Salut à tous et bienvenue sur Box Recette, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je propose 3 recettes de bruschetta super fraîches, super bonnes pour l'été. Vous allez voir, c'est très facile à faire. On va en faire une avec du saumon, des capres, avec des jeunes pousses d'épinards. On aura une crème de yaourt aussi en dessous, vous allez voir, c'est super bon. La deuxième, ce sera avec des poivrons, avec des champignons, des oignons, le tout revenu à la poêle avec une base de ricotta. Vous allez voir, c'est juste trop bon. Et la troisième, elle est juste trop originale, c'est sucré salé, de la mangue, des crevettes, un guacamole. Vous allez voir, celle-là, c'est ma préférée. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et on la partage avec tous les gourmands qu'on connaît. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux et bien sûr si vous faites les recettes chez vous, à me taguer dessus, ça fait toujours super plaisir de voir ce que vous faites. Je vous mets tous les liens des réseaux sociaux juste en dessous dans la barre d'infos. Et maintenant on y va tout de suite pour les ingrédients. Pour la bruschetta au saumon fumé, il vous faudra un beau pain bruschetta, des jeunes pousses d'épinards, du yaourt à la grecque, de la nette, une gousse d'ail, un citron et du saumon fumé. Ne vous inquiétez pas pour les ingrédients, je vous mets tout dans la description pour les quantités. Dans une poêle, on va mettre un peu d'huile d'olive et ensuite on va venir faire toaster notre pain. Donc pour les 3 pains, pour les 3 recettes, c'est exactement la même chose. Vous le faites toaster à feu moyen pendant à peu près 2 à 3 minutes en surveillant que ça ne brûle pas. Et ensuite, une fois qu'il est toasté, on va prendre la gousse d'ail, on va l'écraser et ensuite on va la frotter sur tout le pain. Le fait de frotter l'ail comme ça sur le pain croustillant, ça va vous donner un goût juste trop bon. Et voilà, ensuite je vais vous montrer qu'on va faire un hand spinner en citron. Non, c'est une blague, je rigole. Alors je vais vous donner l'astuce. Après avoir fait donc rouler le citron en pressant dessus, vous allez prendre un pic à brochette, vous allez piquer à l'extrémité et regardez, vous avez du jus de citron à volonté et vous pouvez le remettre au frigo. Il se conservera beaucoup plus longtemps que si vous le coupez en deux. Ensuite, vous allez presser donc le jus de citron sur le yaourt à la grecque. Puis, on va y verser la nette. On sale, on poivre et on va bien mélanger. Et n'hésitez pas à goûter pour que justement l'assaisonnement soit à votre goût. Une fois que c'est fait, c'est très simple, on va étaler le yaourt à la grecque sur la bruschetta. Puis on va mettre le saumon, les jeunes pousses d'épinards et moi, à la fin, j'ai mis un peu d'aneth et des capres. J'ai pas stipulé dans les ingrédients, mais bon, parce que je sais que tout le monde n'aime pas les capres, mais moi je trouve que ça va super bien ensemble. Donc n'hésitez pas à mettre des capres si vous aimez. Et voilà, la première bruschetta est terminée. La bruschetta au poivron, il vous faudra du pain à bruschetta donc toasté et aillé, de la coriandre hachée, un oignon haché grossièrement, un champignon de Paris émincé grossièrement, de la ricotta, un citron et 3 poivrons de couleurs différentes, c'est plus joli, hein. Donc un orange, un rouge, un jaune, c'est parfait. On va commencer par faire revenir les oignons pendant 2-3 minutes dans de l'huile d'olive. Ensuite, on rajoute les poivrons, les champignons, on sale, on poivre. Pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter des herbes de Provence. Je trouve que ça rajoute du goût en fait. Vous n'êtes pas obligé, hein. Et ensuite, on va bien mélanger et on va laisser cuire pendant à peu près 5 minutes à feu moyen. Puis on va couvrir et laisser cuire pendant à peu près 5 minutes de nouveau à feu doux. Pendant que les poivrons, les champignons et les oignons cuisent tranquillement à feu doux, on va presser un peu de jus de citron sur la ricotta, mettre la coriandre hachée dedans, saler, poivrer et on va bien mélanger. Une fois que c'est fait, on va tartiner la bruschetta généreusement avec notre mélange ricotta, citron, coriandre. Puis par la suite, une fois que c'est bien tartiné, vous allez mettre vos poivrons tout simplement dessus, enfin votre mélange poivron, champignons, oignons. Et si vous aimez le basilic, n'hésitez pas à mettre quelques feuilles sur le dessus. Déjà, ce sera super joli et en plus, ça rajoutera un bon goût avec les poivrons, ce sera juste parfait. Et boum, la bruschetta, poivron, c'est fait. Pour la dernière bruschetta, il vous faudra donc le pain toasté et aillé, du guacamole, du paprika, de l'ail en poudre, du piment de Cayenne, des crevettes cuites et décortiquées, le citron, notre fameux citron, et une mangue bien mûre. On va commencer par mettre du jus de citron sur les crevettes. Ensuite, vous allez saler, poivrer. On va mettre le paprika et l'ail en poudre, puis de l'huile d'olive. On va bien mélanger, puis on va les faire griller 5 minutes à feu moyen à la poêle.
pour le dressage, c'est très simple, on va prendre le guacamole. Donc pour le guacamole, vous retrouvez la vidéo de mon guacamole juste là en cliquant sur la petite fenêtre et je vous le mets dans la barre d'infos. Après avoir mis le guacamole sur la surface, toute la surface du pain, on va poser la roquette dessus. On va mettre un peu de jus de citron sur la roquette. Ensuite, vous allez poser les crevettes. Puis, on va venir mettre des petits lambeaux de mangue. Donc moi, je l'ai épluché avec un économe, tout simplement. On finit en parsemant un peu de piment cayenne sur le dessus. Moi, j'ai mis un peu de ciboulette parce que j'aime ça. Et regardez votre bruschetta comme elle est belle. Bon appétit! Et voilà mes petits cuistots, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant vous avez 3 recettes de bruschetta à faire chez vous pour l'été, super fraîches, très simple à faire et super bonnes. Et mes petits cuistots, attention, c'est l'heure de la question. Laquelle de ces bruschetta avez-vous préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Pour ma part, j'ai un beau faible pour celle à la mangue avec les crevettes parce que c'est vraiment le top. Essayez-la chez vous, n'ayez pas peur de la combinaison, ça marche super bien. Enfin, je ne vais pas influencer votre choix. Donc dites-moi dans les commentaires laquelle vous ferait le plus envie. Et quant à nous, mes petits cuistots, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur un Max Recettes.